Quel que soit le sujet, c'est vrai qu'on a tous tendance à avoir envie d'une petite pilule magique, facile à prendre et finalement qui change quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a forcément un petit travail à faire. Salut les designers de bonheur, c'est encore moi, Estelle, décoratrice et designer d'intérieur pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous invite dans une nouvelle pièce de mon intérieur. Je suis contente, je viens de poser le papier peint qui est derrière moi. Il y a un super rendu. C'est vrai que le papier peint, c'est un de mes dadas. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour transformer l'ambiance d'une pièce. Bref, me voici chez moi, prête à partager mes astuces de pro avec vous. Alors, installez-vous confortablement. Ici, on est comme à la maison. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais lever le voile sur 7 secrets d'archi d'intérieur bien gardés. Et je vous montre aussi comment ma masterclass « Devenez l'architecte de votre intérieur » va booster vos talents de déco. Attention, on ne parle pas ici de coup de baguette magique, on parle d'une véritable formation qui a été pensée pour vous guider pas à pas pour créer un espace qui vous ressemble. Un intérieur où votre personnalité à vous prend les commandes. Parce qu'effectivement, tout part de vous. Je partage ces secrets d'archi d'intérieur et bien plus encore parce que mon but est de vous voir épanoui dans votre espace. Ce qui n'est pas tout le temps le cas en fait. Alors pourquoi développer ces stratégies d'archi d'intérieur et de décoratrice finalement qu'on apprend à l'école? Simplement parce que j'ai à cœur d'aider un maximum de personnes à embellir leur intérieur, à embellir leur quotidien et même celles et ceux qui ne pourront pas nous rejoindre dans la masterclass. Je tiens à ce que vous preniez le temps de bien comprendre ce que cette aventure déco peut vous apporter à vous. Je cherche des décorateurs dans l'âme, des passionnés prêts à se lancer sérieusement et pas ceux en quête d'une solution miracle. Quel que soit le sujet, c'est vrai qu'on a tous tendance à avoir envie d'une petite pilule magique, facile à prendre et finalement qui change quelque chose comme ça. Mais en fait, il y a forcément un petit travail à faire. Pour être tout à fait transparente, cette masterclass, c'est vraiment du sérieux. Il va y avoir des exercices, des actions concrètes à mettre en place, pas à pas, mais ça, je vais vous accompagner. Donc, pas de magie instantanée, mais vraiment un chemin à parcourir ensemble. Alors, je sais qu'en disant ça, je viens de perdre 50% de l'audience, mais c'est pas grave, au moins ceux qui restent, c'est ceux qui sont vraiment intéressés et passionnés de déco. Et ceux qui ont vraiment envie de changer quelque chose dans leur intérieur. Allez, pour ceux qui sont toujours là et qui sont prêts à embarquer avec moi dans cette aventure positive, allons plus loin. La masterclass en ligne « Devenez l'architecte de votre intérieur », elle se déploie sur une trentaine de vidéos, réparties en 7 modules en fait pour avancer à son rythme. Ça va être accessible de partout, en fait, que vous soyez cosy dans votre salon, en pause déjeuner à votre bureau, en réunion, non je rigole, ou en voyage. En fait, vous y aurez accès depuis n'importe où. Voilà, mon objectif c'est vraiment de vous accompagner pas à pas, étape par étape, et donc on va avancer ensemble et il y aura tous les mois des points faits justement avec l'ensemble des personnes qui suivent cette masterclass. Allez, maintenant le moment tant attendu, je vais vous révéler les 7 fameux secrets des architectes d'intérieur qui font passer d'un intérieur décoré à un intérieur inspiré. Je pense qu'on a tous envie d'avoir un intérieur inspirant pour soi-même déjà parce qu'on a envie d'être bien chez soi et évidemment on a envie que ce soit aussi inspirant pour les autres. Allez, c'est parti pour cette belle aventure. J'ai changé de pièce, donc j'ai changé de papier peint. C'est d'ailleurs un des secrets des archis d'intérieur. Mais ça, vous en parlerai un petit peu plus tard. Bon, les archis d'intérieur, c'est normal, c'est leur métier. Ils utilisent des techniques, des principes pour créer à la fois des espaces fonctionnels et esthétiques. Mais effectivement, c'est leur métier, c'est notre métier. Mais là, je vais vous donner 7 secrets, plutôt 7 stratégies clés en fait, qu'on met en place pour transformer n'importe quel espace. Allez, en premier, la règle du triangle magique dans les cuisines. Ça, je pense que vous la connaissez, cette règle, mais j'ai envie de refaire un petit point parce que c'est du bon sens, mais ça fait toujours du bien. Cette règle elle concerne les 3 stars de votre cuisine, le réfrigérateur, l'évier et la cuisinière. Et bien, ces 3 points, c'est tout simple, mais ils doivent former un triangle. Mais attention, pas n'importe quel triangle. Un triangle ni trop petit pour éviter de se sentir à l'étroit, ça paraît évident. Un triangle pas trop grand quand on a la chance d'avoir une grande cuisine pour pas que chaque repas soit un marathon. Alors pourquoi cette règle elle est importante d'avoir ce fameux triangle magique dans les cuisines? En règle générale, c'est fait assez simplement parce que c'est que du bon sens. Mais quand on y réfléchit un petit peu mieux et qu'on adapte vraiment par exemple les dimensions, on se rend compte que ça rend tout super efficace. L'objectif étant évidemment de faire moins de pas entre le frigo et la cuisinière pour attraper les aliments, entre le frigo et l'évier pour laver les fruits et légumes.
Bref, vous avez compris. Ce qui est top, c'est que en fait, cette règle s'applique à n'importe quelle cuisine, évidemment, hein, puisque tout dépend de la taille de votre cuisine et du coup de la taille du triangle. Ça marche aussi bien pour les cuisines ouvertes que pour les cuisines fermées. Voilà, je vous mets ce petit schéma-là, voilà, pour reprendre les basiques du triangle de la cuisine magique. Et là, je vous mets des photos de mes 2 cuisines précédentes, où là, effectivement, c'était très optimisé. Et dans cette cuisine dans laquelle on a été en location, à contrario qui a été faite par un aménageur, eh bien, je trouve que c'était quand même moins optimisé, en tous les cas pour la préparation des repas. Voilà, je voulais vous partager ça. Allez, deuxième secret, l'importance en fait de l'échelle et des proportions. Alors ça paraît un peu barbare comme terme, mais vous allez voir, c'est très simple. C'est un concept hyper important en architecture d'intérieur et en déco, mais qui est souvent sous-estimé. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Vous avez des meubles, des lampes, de la décoration. L'astuce, c'est de choisir ces éléments de sorte qu'ils s'harmonisent parfaitement avec la taille de votre espace. Prenons un exemple. Vous avez un petit salon, ce qui est quand même souvent le cas. C'est le cas dans notre maison actuelle. Si vous y mettez un canapé immense, aussi confortable soit-il, c'est pas le sujet, votre salon, il va se sentir d'un coup à l'étroit. Donc vous le voyez sur la photo là, nous on a opté du coup, on n'a pas mis de canapé, on a mis 2 petits fauteuils et des fauteuils après qu'on rajoute quand on est plus nombreux. Mais vraiment mettre un canapé dans cette pièce qui fait salon-salle à manger, c'était vraiment too much et ça rentrait pas en fait. Ça aurait nui à la fluidité en fait de l'espace et c'est quand même dommage. Et inversement, quand vous avez une grande pièce et que vous mettez des petits meubles ou des meubles de taille normale, et bien malheureusement, ça va faire vide. Et du coup, vous allez avoir envie de mettre beaucoup de petits meubles, de charger un peu la pièce, mais finalement, ça aura toujours l'air vide. Bon, le secret, c'est comme pour tout, c'est de trouver le juste milieu. Et c'est comme ça qu'on arrive à créer une belle harmonie visuelle. Alors, le petit tips en plus là-dessus, c'est quand vous ne pouvez pas changer vos meubles, c'est de jouer avec des tapis et avec les tailles de tapis. Ça peut vous aider à créer en fait une illusion, pour meubler un petit peu si vous avez une grande pièce et pas assez de meubles. Là, en fait, de mettre un tapis au sol, ça peut délimiter une pièce dans la pièce et c'est toujours intéressant à travailler. N'hésitez pas à expérimenter, à déplacer vos meubles, à essayer de trouver des nouveaux arrangements. Parfois, même avec ce qu'on a, en fait, on est très surpris d'une nouvelle ambiance qu'on peut se créer en simplement changeant les meubles de place. Et il n'y a que vous, en fait, qui puissiez trouver l'équilibre pour chez vous, parce que c'est votre équilibre à vous. Je vous donne un autre exemple. J'ai eu la chance de découvrir la Cité Radieuse à Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un bâtiment réalisé par l'architecte ultra connu Le Corbusier. Et en franchissant les portes de cet immense bâtiment, parce que c'est vraiment hyper massif, vous le voyez là en photo, c'est un bloc en fait de béton. Et bien bizarrement, j'ai immédiatement ressenti un vrai sentiment de bien-être. Je me suis quand même vraiment posé la question parce qu'on est dans un environnement très brut, fait de béton, très imposant, très massif. On est vraiment dans ce qu'on appelle le courant architectural, le brutalisme. En fait, normalement, on ne se sent pas forcément dans un endroit hyper cosy. Et bien bizarrement, un sentiment d'harmonie, de bien-être. Et ça m'a paru vraiment très bizarre. Donc j'ai cherché à comprendre pourquoi. Et bien en fait, Le Corbusier, il a inventé un système de mesure révolutionnaire qui s'appelle le modulor. Modulor, c'est une combinaison astucieuse de modules, parce que Le Corbusier a l'habitude de créer ses bâtiments sous forme de modules, et or pour le nombre d'or. Le nombre d'or, je ne sais pas si vous savez ce que c'est considéré comme la formule universelle de la beauté, censée en fait représenter l'harmonie divine. Si vous ne connaissez pas le principe, je vous invite vraiment à aller voir parce que tous les grands architectes, peintres, dessinateurs ont utilisé ce fameux nombre d'or. Il est vraiment partout. Pour vous donner un exemple du nombre d'or, Léonard de Vinci, quand il a peint la Joconde, il a fait en sorte qu'on retrouve plusieurs rectangles avec les proportions du nombre d'or en fait dans le visage de Mona Lisa. Et c'est ce qui fait la beauté incroyable de ce tableau. Bon, c'est un peu technique, mais je reviens au modulor parce que c'est important que vous compreniez les proportions et l'échelle. Bon, je vous mets un dessin, comme ça vous allez mieux comprendre. Ce système du modulor, en fait, avec ses 8 mesures et positions clés, il a servi de base pour la conception de chaque élément en fait, de la Cité Radieuse. Que ce soit pour les espaces communs, les appartements privés ou même le mobilier.
Tout a été pensé en fait pour s'aligner avec les proportions idéales du corps humain. Et en fait, ça fait toute la différence, ça garantit un confort maximal. Tout ça pour vous dire que on ne se sent pas bien dans un espace comme ça. En fait, souvent, si ça a été bien pensé à l'origine de la construction évidemment, ou si ça a été bien réaménagé, on arrive à trouver des combinaisons qui font qu'on est en harmonie avec le lieu, qu'on se sent bien, qu'on se sent confortable. Et si on n'est pas confortable chez nous, c'est quand même un peu dommage. Voilà, prêtez vraiment de l'attention à la taille de vos meubles, à la fluidité avec laquelle vous pouvez circuler dans votre pièce. Essayez de bouger un peu les meubles si vous trouvez que ça coince un peu. Faites-vous confiance parce qu'en règle générale, le corps humain, il sait s'il est bien ou pas. Mais je pense que c'est vraiment un point hyper important qu'on balaye souvent en disant on a envie que ça ressemble à cette image de déco. Faites-vous confiance à vous et faites en fonction de l'endroit où vous vivez aujourd'hui et pas forcément en disant je m'achète là, il me faut un canapé, je m'achète un grand canapé parce que je sais que dans 2-3 ans je changerai d'appartement pour aller dans une maison peut-être un petit peu plus grande et tout, mais du coup vous allez passer 2-3 ans avec ce canapé trop grand pour votre pièce actuelle. Franchement, un canapé, ça s'achète et ça se revend. Donc, prenez vraiment du mobilier qui est adapté à l'endroit où vous vivez actuellement. Allez, troisième élément, la puissance des couleurs. Alors ça, c'est vraiment le sujet basique en déco, les couleurs. Mais c'est un sujet, je pense que c'est pour ça que finalement on en parle beaucoup, parce que c'est un sujet pas simple. Les couleurs, elles peuvent complètement transformer un espace. Elles influencent l'humeur. Elles peuvent rendre une pièce plus chaleureuse, plus fraîche, plus grande ou plus petite ou plus cosy, selon les choix faits. Bon, ça c'est hyper connu. Mais c'est important de refaire quand même un point parce qu'effectivement, les couleurs, elles ont vraiment leur importance dans un intérieur. Et au-delà de mettre les couleurs qu'on aime bien, vous pouvez vraiment utiliser les couleurs pour avoir un effet particulier. Agrandir, rétrécir, élargir une pièce, baisser un plafond. Voilà, on peut vraiment travailler sur les couleurs pour un objectif précis et ça va un peu au-delà que du simple fait de dire tiens, j'ai envie de cette couleur pour ma cuisine. Et c'est clair que les couleurs, elles ont vraiment un pouvoir d'affecter nos émotions, nos humeurs et même nos comportements. Un bon choix de couleurs peut faire de votre intérieur une maison calme et sereine ou un endroit plutôt dynamique et revitalisant. Alors comment choisir? Ça, c'est, je pense, le plus gros problème qu'on me fait remonter à chaque fois que je travaille sur un projet déco, c'est comment choisir ces couleurs. On commence par la base, il y a les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs chaudes, ça va être le rouge, le orange, le jaune. Elles sont parfaites pour créer une ambiance accueillante et conviviale et elles réchauffent l'espace. Elles sont idéales pour les salons, salles à manger, les cuisines, tous les endroits où il y a de la convivialité. Le orange, par exemple, c'est la couleur de la communication. D'un autre côté, on a les couleurs froides qui sont les bleus, les verts et le violet. Elles apportent calme et sérénité. Donc, elles sont parfaites pour les chambres, pour les pièces où on a envie d'être zen et où on a envie de se ressourcer. Là aussi, n'ayez pas peur d'expérimenter. Vous faites des petits tests. Quand vous avez envie de changer de couleur dans une pièce, vous faites un test. Vous prenez un échantillon de peinture ou un petit pot. Vous prenez un grand carton que vous peignez. Vous l'installez dans cette pièce pendant quelques jours et vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez les différentes teintes que ça prend en fonction du matin, de l'après-midi ou de la soirée, avec des lumières artificielles ou avec la lumière naturelle. Bref, faites des tests avant de tout repeindre et de se dire ah, finalement j'aurais dû faire plus clair ou plus foncé. On a un choix incroyable de couleurs, on a un choix incroyable de peinture aujourd'hui, des peintures un peu plus bio, donc ça je trouve ça génial qu'il y ait enfin des progrès qui aient été faits là-dessus. Voilà. N'ayez pas peur d'expérimenter, de mélanger les teintes et de jouer avec les contrastes. Quatrième secret d'archi d'intérieur, les illusions d'optique. En tant qu'archi d'intérieur, on a des astuces pour faire paraître un espace plus grand, plus accueillant grâce à des illusions d'optique. L'utilisation de miroirs, de couleurs et de transitions fluides entre les pièces sont quelques exemples de cette magie discrète. Le miroir, un grand classique mais tellement efficace. Un miroir bien placé peut non seulement refléter la lumière, rendant la pièce plus lumineuse, mais aussi dupliquer visuellement l'espace, donnant l'impression par exemple d'une pièce 2 fois plus grande. Autre exemple, les couleurs claires ont l'avantage d'agrandir les pièces, de les rendre plus aérées. Et les fameuses transitions fluides
Ben, c'est en fait qu'on peut avoir une visibilité d'une pièce à l'autre sans interruption. Du coup, ça donne vraiment l'impression d'un espace plus vaste. Ça peut être utilisé par exemple en ayant le même sol en fait d'une pièce à l'autre. Ça tout de suite, ça unifie l'espace et on a l'impression que c'est plus grand. Ou on peut imaginer avoir des ouvertures stratégiques entre les différentes pièces. Voilà, des ouvertures à galandage par exemple, pour pas avoir de portes qui perturbent. C'est un peu comme créer des ponts invisibles qui relient les espaces entre eux. Bien sûr, un travail sur l'éclairage aussi fait toute la différence. Ça, pour créer une illusion d'optique, il n'y a rien de tel. Des sources lumineuses judicieusement placées à droite à gauche dans des endroits justement stratégiques peuvent illuminer un recoin qu'on n'avait pas vu, mettre en valeur une poutre, mettre en valeur un meuble. Du coup, si c'est bien placé, ça peut créer une sensation d'espace et de profondeur. L'astuce, c'est vraiment de jouer avec ces différents éléments dont je viens de vous parler pour justement créer ces fameuses illusions d'optique. Voilà, c'est quelques exemples, mais en tous les cas, c'est des choses sur lesquelles il faut essayer de travailler. Et ce qui est bien finalement, c'est qu'on n'a pas besoin de tout révolutionner non plus dans son intérieur. On peut vraiment se focaliser sur ces quelques points pour essayer d'agrandir visuellement l'espace. Cinquième secret d'archi d'intérieur, c'est le zoning fonctionnel. Le zoning, en bon français le zonage, permet d'identifier en fait différents espaces pour différentes fonctions. Et ça marche aussi dans une pièce ouverte. Ça peut être réalisé par l'ameublement, par les couleurs, par des différences de sol, par l'éclairage, ce qui permet de créer des zones en fait, mais sans mur. Le zoning fonctionnel, c'est vraiment l'art de mettre en place plusieurs petites pièces dans une même pièce, avec chaque fois une fonction différente. Imaginez votre salon. En journée, c'est un bureau où vous boostez votre créativité et votre imagination avec le nécessaire pour avoir un vrai bureau. Et le soir, il se transforme en un lieu cosy, détente, où on peut discuter, prendre l'apéro ou encore regarder un film ou une série. Mais ça peut aussi être une bonne partie de la journée, une zone de jeu par exemple pour vos enfants. Donc comment on fait pour que cet espace qui est le salon puisse avoir ces différentes fonctions au fur et à mesure de la journée? Le truc qui marche bien, c'est d'utiliser des tapis en fait pour visuellement déjà délimiter les zones. Ou des étagères ouvertes par exemple pour diviser l'espace. Là encore, la lumière, on peut vraiment travailler dessus. Une lampe de bureau sur un bureau, un lampadaire cosy au-dessus du canapé qui est le coin lecture, des petites lampes plus proches du sol pour la zone de jeu des enfants. Bref, là aussi, essayez d'imaginer votre pièce principale. En général, c'est le salon parce qu'il y a plusieurs fonctions au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, essayez d'identifier ce qui vous plaît et ce que vous pourriez améliorer pour vraiment avoir des zones définies. Et franchement, quand c'est bien organisé, quand chaque zone répond à un besoin spécifique, ça rend vraiment le quotidien plus fluide et plus organisé. Sixième astuce d'archi d'intérieur, le mix and match. En général, les archis d'intérieur et les décoratrices, décorateurs, ils excellent dans l'art de mélanger les couleurs, les matières, les motifs, les textures et aussi les périodes pour créer des espaces visuellement dynamiques et intéressants. Ce mix and match, en général, il apporte vraiment une touche de personnalité qui est super intéressante, qui évite à l'espace finalement de paraître trop uniforme ou trop catalogue. Le mix and match, c'est vraiment oser dire oui à la chaise vintage qu'on a récupérée de chez notre grand-mère, à côté d'une table plutôt moderne, qu'on mixe avec des coussins ethniques posés sur un canapé contemporain. Voilà, ça pourrait être un mix and match. Donc moi, j'insiste souvent sur le fait d'oser, d'entreprendre, de faire des mélanges, bien sûr qui vous plaisent, mais n'hésitez pas à mélanger des choses qui, a priori, vous paraissent pas forcément aller ensemble. Et pourquoi on aime tant ça? Eh bien parce que c'est ça qui donne le caractère à votre ambiance de maison, d'appartement. C'est ça qui vous reflète, c'est ça qui reflète votre personnalité, votre patte à vous en fait. Et si vous ne savez pas par quoi commencer, mon conseil c'est vraiment de démarrer par un élément qui vous plaît beaucoup. Ça peut être un fauteuil que vous trimballez depuis des années, dans lequel vous aviez investi, ou un fauteuil de famille, un meuble de famille, un buffet Mado, un lit à baldaquin. Enfin, ça peut être un tableau, ça peut être un tapis, ça peut être une lampe. Et ça doit être votre point de départ
pour créer votre style à vous et vous tournez autour en fait au fur et à mesure. Vous rajoutez des choses et vous allez voir que finalement votre style à vous, votre style personnel, il va pouvoir se créer autour de ces éléments qui sont importants pour vous. L'important c'est vraiment de se laisser guider par ce qui vous fait vibrer. Bon, attention, le mix and match, ça ne doit pas être l'excuse pour avoir un bazar organisé, mais franchement, faites-vous confiance, vous allez voir, vous allez y arriver très vite. N'ayez pas peur d'oser, de mélanger. Le petit tips, c'est vraiment l'équilibre. Le 7e secret des archis d'intérieur, et ça c'est mon petit chouchou, c'est créer un point focal. Le point focal, c'est à mes yeux très très important. Le point focal, c'est ce centre d'intérêt, l'effet wow qui est là quand on rentre dans une pièce. Ce wow factor là qui capture l'attention quand on entre. Ça peut être un élément architectural, hein, comme une cheminée, une grande fenêtre, une poutre, ou encore un mur de cadre ou de photos. Pourquoi c'est si important? Parce que ça donne une direction à votre décoration. Et ça, en plus, on a ce sentiment-là dès qu'on entre dans la pièce. C'est cette touche personnelle, vraiment, qui va rendre votre espace unique. Bon, je crois que j'ai fait le tour de ces 7 secrets d'archi d'intérieur. C'est des astuces qu'on ne voit pas tout le temps dans toutes les vidéos qu'on peut trouver sur la décoration d'intérieur. Mais voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que ce sont quand même des fondamentaux qu'on apprend à l'école bien sûr et après qu'on expérimente au fur et à mesure. Moi vraiment, j'essaie de partager ce qui m'anime et vous le verrez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je m'applique toujours à moi-même ce que j'essaie de promouvoir au maximum sur tous les conseils. Vous le verrez, j'ai toujours créé, pour revenir par exemple sur le point focal, quand on entre dans une pièce chez nous, il y a toujours un point focal. Il est déterminant pour moi parce que c'est ça qui amène ma touche personnelle. Donc faites-vous confiance, je suis heureuse de vous avoir délivré ces quelques secrets. J'en ai plein d'autres à vous divulguer et j'espère vous retrouver dans ma masterclass. Quand en 2011 j'ai cherché à me reconvertir en fait dans la déco, je voulais pas forcément devenir décoratrice. J'avais simplement envie de savoir décorer chez moi. Et finalement, je me suis prise au jeu, donc j'ai réentamé des études. Là, dans cette masterclass, j'ai essayé de construire en fait une formation mais pratique et efficace en fait, que vous puissiez vous l'approprier très très rapidement. En toute modestie, moi j'aurais bien aimé trouver des vidéos à l'époque ou même un bouquin, mais avec vraiment une approche pratique et qui parle de moi et pas qui applique des grands théorèmes en fait sur la déco ou qui montre des belles images de décoration d'intérieur. L'objectif de cette masterclass, c'est de vous rendre autonome en fait dans la déco de chez vous. À la manière d'un puzzle en fait, en une trentaine de vidéos, je vais vous accompagner concrètement sur les bases de la déco parce qu'il faut quand même avoir les bases pour pouvoir les twister après. Et dans tout ça, moi je suis persuadée que le design intérieur, la décoration peut vraiment améliorer notre bien-être. C'est mon leitmotiv depuis toujours, c'est pour ça, je vous le redis, mais que on a créé cette marque Designer de Bonheur avec mon chéri parce que décorer chez soi c'est bien, mais si c'est pas pour son bien-être, franchement, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? J'ai envie de partager ce que je sais pour mettre la déco à la portée de tous. N'oubliez pas que notre intérieur, il nous transmet son énergie et qu'on transmet aussi nos ondes et nos émotions à notre intérieur. Donc moi, je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle vision du design d'intérieur. J'ai construit une méthode en fait qui part de vous pour vraiment révéler votre intérieur. Alors, comment est-ce que le design d'intérieur peut révéler votre bien-être? Eh bien, je vais vous présenter les modules de cette masterclass pour avancer pas à pas. Premier module, une introduction, où là je vais vous présenter une nouvelle vision de l'habitat avec vraiment l'art de cultiver le bonheur au quotidien. Donc je vais vous parler de design holistique, de design biophilique, je vais vous parler de slow déco, de slow life en général. Pas mal de concepts dont on entend parler un petit peu partout et là on va approfondir pour faire en sorte que vous vous appropriez vous ces concepts et que vous puissiez les appliquer à la maison pour une vie plus sereine au quotidien. Deuxième module, lancer son projet déco. Donc, je vais vous aider à définir votre projet, à poser les bonnes questions, savoir pourquoi on se lance dans un projet déco, pour qui,
pour combien de temps et avec quel budget. Et une deuxième partie où là on va aborder savoir par où commencer, parce que c'est bien beau de se dire j'ai envie de tout changer chez moi, mais savoir par où commencer. Ça c'est souvent le truc qui coince et on a souvent besoin d'un petit coup de botte pour se lancer. Là, on va faire un état des lieux, un plan, un zoning. On va optimiser l'intérieur en faisant du tri et surtout je vais vous faire faire des listes. Troisième module, créer son style déco. Alors là, le mot créer, il est hyper important. C'est pas appliquer un style déco, c'est vous allez créer votre propre style déco à vous. La première partie, ça va être savoir raconter son histoire. Parce qu'un intérieur réussi, c'est un intérieur qui raconte une histoire, votre histoire. Après, on va faire des listes. On va lister ses goûts, couleurs, matières. Troisième partie, on va s'inspirer des styles déco qui existent. Donc là, je vais vous partager 31 fiches. On fait un gros point d'étape sur tous les styles de déco qui existent pour mieux les twister derrière. La quatrième partie de ce module, ça va être apprendre justement à mélanger les styles pour en faire ressortir quelque chose de très personnel. Et la cinquième partie, elle va être hyper ludique. Je vais vous apprendre à faire vous-même vos moodboards, que ce soit des moodboards numériques ou bien des moodboards physiques avec du vrai découpage. Voilà, on va passer un petit moment ensemble à faire ça. Quatrième module, ça va être harmoniser les couleurs. On a un panel de couleurs incroyable. Elles vont pas forcément tout le temps ensemble. Donc là, on va d'abord, en première partie, comprendre les bases de la couleur. Ensuite, on va étudier chaque teinte. Je vais, pareil, vous faire des petites listes sur la symbolique et les propriétés de chacune des couleurs. Et ensuite, même chose, mélanger et assortir les couleurs en fonction de vos goûts à vous. Cinquième module qui m'est cher, c'est intégrer la nature. Comment intégrer la nature à son intérieur? Comment faire du design biophilique. Donc là, on va travailler sur comment capter la lumière naturelle. On va avoir une partie sur s'entourer de nature et de plantes vertes. Et la troisième partie, ça va être comment mixer les matières naturelles. Et là aussi, je vais vous faire une petite fiche par type de matériaux naturels. Le sixième module, ça va être créer une ambiance et des émotions. Donc là, on va travailler l'éclairage, stimuler ses 5 sens, optimiser les volumes, gagner des mètres carrés et faire les bons choix de mobilier. Cinquième partie, on va réveiller ses murs avec de la matière et des motifs. Et la sixième partie, on va se concentrer sur le fait d'accessoiriser et de jouer sur la répétition. Je pense qu'on mérite tous de vivre mieux et plus simplement, de mettre un peu plus de sens dans nos modes de vie et nos modes de consommation. Je pense qu'on mérite tous de se faire du bien. Alors lâchez-vous, faites-vous plaisir, écoutez-vous et entrez avec moi dans une aventure décorative ultra positive. Si vous avez des questions sur comment ça va se passer, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à mon adresse que je vais vous donner tout de suite. J'adore partager ma passion, j'ai hâte de vous emmener avec moi. À très vite.